En suivant, c'est Ktoon. Et Ktoon, on va se faire super plaisir. Un petit peu de deck building d'abord, parce que j'ai mis juste les cartes de la base du deck. Parce que c'est complètement idiot. Donc, le principe de la combo. On joue Anka l'Enseveli. 5-5 pour 5, cri de guerre. Change tous les serviteurs avec Râle d'Agonie de votre main en serviteurs 1-1 coûtant 1. Donc, on récupère Mekaktoon 1-1 pour 1. Une fois que Mekaktoon est 1-1 pour 1, on fait élément instable de Mira pour vider le deck. Pyromancien Mekaktoon. Passage secret qui va permettre de vider la main. Puisqu'on n'a plus de cartes dans le deck, on met pas d'autres cartes. Enfin, notre main devient vide. Pyromancien. Attendez, il faut faire un truc avec Pyromancien pour bien qu'il soit un PV. Ok, il faut faire Pyromancien, élément instable de Mira. Mekaktoon, passage secret. On a un adversaire qui nous a joué ça au rang gold ou argent, je sais plus. Donc on va essayer de faire ça. Alors maintenant, je sais pas du tout comment on va construire le deck. Avec quoi on va piocher, tout ça. Mais ça va être incroyablement fun. On dit donc qu'on a la base du deck. J'aimais bien le côté secret qu'il avait. On peut jouer du secret et du camouflage pour piocher. Est-ce qu'on tuto... En vrai, si on joue Paul Kelt après avoir un pyro, on appuie forcément passage secret. Contact, j'ai pas envie. Tordu. Secret, il y avait évasion. Il y avait le truc qui fait attaquer ses voisins. Trahison soudaine, ça empêche de prendre les dégâts face. Ok. Double préparation, pièce contrefaite. Pas de l'ombre, je crois pas qu'il y ait besoin. Backstab, ça peut aider. Amasseur de gros lots, ça fait de la bonne gestion. Cap d'ombre, bien sûr, bien sûr. Cap d'ombre. Disparition. De toute façon, on peut avoir des cartes un peu chères en main. On n'a pas besoin de les vider. On a passage secret pour ça. Jet d'osselet, non, je pense pas. C'est un peu trop faible. Bon, on a déjà presque plus de place en fait. C'était quoi ça déjà? Ah oui, il y avait des trucs débiles avec ça, je m'en souviens. Un petit Van Cleef pour une win condition alternative. Un truc qui tuto le spell le plus cher. Non, non, mais l'élément... En fait, le problème, c'est que l'élément, on peut le jouer que quand on a déjà Mekaktoon et Pyro. Limite, c'est Anka le plus important, non? Ah. Faut piocher Anka et Mekaktoon. Bon, on verra. Au pire, on pioche tout le deck, hein. Je peux peut-être rajouter un autre secret, parce que là, j'ai plein de synergies secrets. Embuscade, par exemple. On va mettre ma traqueuse aussi. Ok. Je vais virer amasseur de gros lots. Oh là, non, pas Anar. Je vais mettre ma traqueuse.
Alors, en fait, non, je vais juste pas jouer tricheuse. Ah, si tricheuse, ça pioche, c'est bien. J'ai peur que 2 savants fous, 2 tricheuses, ça soit trop. On verra bien. Ok, on va essayer. Tu devrais peut-être limiter les serviteurs pour être certain de piocher les bons avec arnaque. Ah, mais il me les faut tous, en fait, les serviteurs. Attends, il me faut Anka, Ktoon. Non, on va essayer comme ça, on va essayer comme ça. Je pourrais peut-être rajouter Chak aussi. Restez dans les ombres. Peut-être rajouter Chak. T'as oublié Cire d'Enfer avec Anka. Mais Cire d'Enfer, non, je veux pas Cire d'Enfer, je crois. Ça me met du board, non? Si j'ai du board, ça peut foutre en l'air ma combo. D'ailleurs, peut-être qu'il me faut backstab. Est-ce que Pyromancien peut tout gérer? Si ça se trouve, en fait, si tu peux Anka, il gagne la game. Du heal. Ouais, vendeuse d'armure aurait pu rentrer dans le deck. Clairement, vendeuse d'armure aurait pu rentrer. Alors, je vais d'abord jouer ça. Puis je trade. On n'a plus qu'à piocher mes cactoons et on peut déjà faire la combo. Ah non, faut passage secret aussi. Fusée éclairante? Non. Non. Ah, je me fais counter. Sans une trace. Ok. Double matraqueuse sans secret, c'est dur. Hein. Si je fais cap d'ombre, il y a un risque qu'il me fasse Oreb. Donc faut que je fasse disparition maintenant. Bon, faut un peu mettre les primus dans son deck. C'est pas des cartes qui me font peur. Je peux pas poser Anka. Non, il faut que j'ai mes cactoons dans la main. J'ai des arguments fracassés. Sans une trace. Anka, il faut mes cactoons. C'est que les cartes de la main.
J'aurais préféré Cap d'ombre ici, mais c'est comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là, s'il fait au rep, je peux faire Cap d'ombre. Mais s'il fait Cap d'ombre, s'il fait au rep, je peux plus faire disparition. Ok, il faut bien que je garde ce pyro du coup. Le problème, c'est que là, je suis potentiellement... Ah non, je suis pas mort. Sans une trace. Est-ce que je risque pas d'overdraw? J'ai fait la pièce pour essayer de pas overdraw. Mais... 7, 8, 9... Ouais, non, c'est parfait. Ah, j'ai évasion en plus, là? Ah non, il m'a mangé une évasion. Ok. Si t'es pas mort, tu as l'étal. Je peux tout faire sur le même tour? 13, 14, non, je peux pas. Oh, quelle erreur! Il a pas joué au tour de trahison soudaine. J'ai des arguments fracassants. Sans une trace. Alors, Pyro. Élément instable de... Ah mais non, mais il faut que ça meure. C'est un rat déloyal. Bon, ça brise ma combo, mais peut-être que je peux m'en sortir quand même s'il a pas... Je n'ai plus de carte. Je me demande. Sans une trace. Au backstab. Bah, backstab ou la 2-1... La 2-1 combo qui fait un point de dégâts, là. Ah, je la récupère direct, la main. Comment c'est... Pourquoi c'est écrit vous la retrouvez au tour suivant? Je pouvais rien faire, les gars. Hein. En fait, dans ma tête, vous la récupérez au tour suivant. Je me suis dit que ça se trouve, ça sera mon prochain tour, mais non. Non, mais ça passait pas dans tous les cas. Hein. Il avait juste à rien poser, les gars, c'était fini. Hein. Et je mourrais à la fatigue. Dans tous les cas, il n'y avait rien à faire. Ok, on va se rajouter.
Bon, déjà, faut pas tomber contre un mec qui joue rat déloyal et tout ça. Et ensuite, on va rajouter... Je pense pas backstab. Je pense amasseur de gros lots, c'est un peu mieux que backstab. On va virer pièce contrefaite. Vite ta main et t'attends qu'il joue un mob. Ouais, c'est vrai, on aurait pu faire ça. Il y a un stab à 5 pour tuer ta propre créa. Non, mais la 2-1, c'est très bien, là. Ah, mais oui, mais lui-même, c'est du board. Ah oui, je suis con. Bon, bah, ça marche pas. Bon, il suffit de pas se faire Radéoyal le pyro et c'est bon. C'est ça le but à la base. Hein. Dans les ombres. Normalement, on n'est pas censé avoir besoin. Mais à ma soeur, je voulais le mettre parce que c'est de la bonne gestion et pièces contrefaites. Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Oui, à ma soeur. Enfin, à moins que le cri de guerre se fasse avant. Peut-être que au moment où tu fais à ma soeur, il est pas encore. Il est sur le chemin, quoi. Quand tu tues le Cthulhu de la masseur, il est sur le chemin. Techniquement, il est pas encore tout à fait sur le board. Il est plus dans ma main. Moi, je suis pour que ça fonctionne. Tu peux pas compter sur backstab parce que passage secret vide ta main. Oui, mais l'idée, c'est si jamais on perd le pyro, comme ce qui s'est passé sur cette partie, qu'on puisse quand même avoir un autre moyen de tuer mes cactoons. Mais en vrai, les chances qu'on perde le pyro sont très faibles. Hein. Crit de guerre, ça se déclenche quand ça arrive en jeu. C'est pas un effet de pile comme dans Magic, non, le Rizel, c'est un effet de phase. C'est un peu différent de Magic. C'est pas des piles qui se mettent les unes sur les autres, c'est des phases qui se mettent les unes dans les autres. Le cri de guerre proc, la carte se pose, puis le râle d'agonie arrive. Non, non, non. La carte se pose, puis le cri de guerre proc. Parce que si par exemple il y a un jongleur de couteau en face et que tu fais Leroy, ton Leroy il va prendre des dégâts. Donc c'est-à-dire qu'au moment où les dragonnets arrivent, ton Leroy il est déjà sur le board. J'ai des arguments fracassants. Après ça c'est des interactions qui n'étaient pas toutes logiques et qu'ils ont parfois changé. Mais en gros la manière dont ça fonctionnait, c'était... La créature arrive en jeu, le cri de guerre proc, et les éventuels secrets se déclenchent. Une fois que la phase arrive en jeu et la phase cri de guerre était jouée. C'est pour ça qu'un savant fou qui se faisait tuer en arrivant pouvait faire apparaître entité miroir. Mais le truc c'est que ça c'était codé comme ça à la base, mais ils ont mis tellement d'exceptions par-dessus que... ça fonctionne plus vraiment comme ça. Peut-être pas de jouer trahison soudaine, ça sert à rien. Y a rien du tout de jouer évasion. That was a mistake. Alors, il manque quand même un petit peu de pioche. Quand j'ai pas les coups tordus, c'est dur. Hein.
Ok, le deuxième passage, il faut le garder. Horrible ce passage secret. Ah, ils ont Soudaine, en vrai, c'est bien hein, comme carte. Les gens s'y attendent pas. Est-ce que Mira est suicide sachant que tu dois piocher toute la combo avant de pouvoir le jouer? Non, je dois pas tout piocher, je dois juste piocher Anka et mes Cactoon. Genre, je peux faire Mira qui va chercher mon passage secret, par exemple. Ah, si j'avais pas balancé évasion pour rien, ça aurait été mieux, là. Un peu bête. Faut peut-être un tout petit peu plus de pioche. Ménestrel, c'est parfait. Oracle froid de lumière? Pourquoi pas? Edwin, ça serait un peu de la triche. Mais c'est possible. Pas besoin d'embuscade si je joue pas les 3-3. Ok. 2, 4, 5, 6 serviteurs. Allez, un petit Van Cleef. La combo, c'est Pyro, Mira, Toon, passage secret. T'as besoin de Mira pour mettre le Pyro à 1 et vider ton deck. Non, non, Mira, il met... non, non, Mira est pas obligatoire si ton deck est... Si t'as suffisamment de pioche. C'est pas bête ce que dit...
sais qui c'était tout à l'heure qui disait ça. Mira est pas fondamentalement indispensable à la combo. Tu peux te débrouiller pour faire un dégât au enfin de jouer un autre sort pour faire un dégât au pyromancien et piocher tout ton deck d'une autre manière. Mais je pense quand même que c'est bon dans le deck. Mais pas forcément complètement indispensable. Ah, c'est un mec AFK? Non, ça va. Oh. Euh... J'aurais pu faire Dag aussi et taper. En vrai, il manque déjà plus grand chose là. Hein. Le titre n'est pas bon. Ah oui. Euh... Juste faire ça sur ce tour. Le fameux Rogue Mechactoon que tu avais pris. C'est ça. On essaye de le reproduire. Oh non. Yes. Trop bien. Il s'est raté. Alors surtout ne pas jouer disparition. It's raid, c'est parfait. Ah ouais? Tiens, chais. Par contre là, s'il fait pouvoir héroïque, c'est la pire évasion de tous les temps. Ça a cherché Vargot, mais qui va chercher plus rien d'autre. Bon, est-ce que c'est gagné?
pioche 14 cartes. Ah, c'est quand même moins risqué de faire un peu de place. Hein. Parce que là, si je pioche pas passage secret avec élément stable, c'est chaud. Mais je vais vider un peu la main pour que ça arrive plus vite. Alors là, je vais jouer disparition plus la carte que je pioche. Et après, on envoie tout. Merci Récif FR pour ton abonnement. Donc je rappelle là, la combo, c'est Pyro, élément instable, Mekaktoon, passage secret. On vide le deck et on vide la main. Mais là, je suis pas tout à fait sûr que élément instable me donnera passage secret. Il y a des chances que ce soit dans mes dernières cartes, les deux passages, et que ce soit foutu. Ok, on l'a pioché. Pas de radé loyal, please. Et on est bon. Pyro. Élément instable de Mira. Mekaktoon. Et passage secret. Passage secret. Vire le deck. Vire la main. Le met dans le passage secret. Ah. Allez. Allez. C'est bon. On l'a fait. Incroyable. J'adore ce deck. C'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Restez dans les ombres. Je pense que je veux savant fou et ménestrel. Maintenant, il faut refaire 3 autres victoires. En soi, tant qu'on dodge les Mutanus, j'ai l'impression on est bien. Peut-être virer Van Cleef pour vendeuse d'armure, par contre. Parce qu'en soi, Van Cleef... il y aura quelques parties où on fera un Van Cleef 10-10 qui nous fait gagner, mais... Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut gagner? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un rang Mekaktoon? Non, c'est pour ça qu'on le joue maintenant. En fait, il y a un rang Ktoon. Mais il n'y a pas de rang Mekaktoon. C'est pour ça que je joue Mekaktoon ou rang Ktoon. On a disparition dans 2 tours, potentiellement. Je pense même que je peux faire évasion, puis cap d'ombre, puis passage secret pour aller chercher disparition. Genre là, je prends les dégâts parce qu'il a pas beaucoup de mana. Donc ça doit le faire.
T'es mort. Non, je pense pas, hein. Il envoie un truc face et 2 sur Van Cleef. Ouais, vendeuse aurait été mieux que Van Cleef. Parce que là, je suis pas safe sur la deuxième. Ah bah. Attendre qu'il joue un peu plus de cartes avant de faire disparition. Jusqu'à maintenant, quel deck t'as le plus aimé? Celui-là? Ah, le Carniflore de tout à l'heure, c'était quelque chose, hein. Quand on avait les 12 Carniflores sur le board qui étaient bloqués et que ça faisait bugger le jeu, c'était très marrant. Mais celui-là, il est bien. Bredouilleur à 2, c'est pas une très bonne carte quand même. Par contre, ce qui est bien avec son deck, c'est qu'il est pas cher du tout, il y a juste les luisants. Salut à tous, une idée du planning de la journée. C'est OD à 10h. Et après, je sais pas. J'espère qu'il a pas de dégâts directs. Genre là, double rugissement, pouvoir héroïque, on est mort. Ça serait horrible. Oula. Ok, pas mal. Sans une trace. J'ai joué la pièce parce que je veux vraiment pas la piocher. Bonjour, est-ce que le lobby légende de cette nuit sera diffusé sur cette chaîne? Oui. Oui. C'est Oliège qui va streamer jusqu'à 5h du mat. Et après, à 5h, on verra qui reprend ou si on met une rediff ou ce qu'on fait. Et ensuite, ça sera au Demian à 7h. Pourquoi ne pas avoir pyro plus passage secret pour pouvoir clean le board? Ça te permet de conserver le potentiel cap d'ombre. Parce que j'ai besoin du pyro pour gagner la partie.
En fait, là, faut qu'on fasse disparition ménestrel pour piocher mes cactoons. Et après, on a gagné. Ah non, même pas. Ouais, non, en fait, on a perdu. Cinq. Ouais, ça va être galère. Pas besoin du pyro, tu as backstab. C'est vrai. On va devoir essayer comme ça de toute façon. Oh, attendez. C'est bon là? Je peux jouer ça et ça. Et la trahison soudaine, donc les deux là, ils vont se taper les uns les autres. Et tour d'après, pyro, élément instable de Miram et cactoon passage. Ah, faut juste que lui, il meure. Merde. Faut d'abord faire élément instable. Ah, j'ai plus backstab. Merde. Faut que je joue 3 spells. Bah non, parce que ça... Non, je peux pas jouer 3 spells. Pyro, il a que 2 PV. Et qu'on n'ait pas pu le tuer. Yes. Non! Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis trop con, putain! Un orderloot de débile! Fallait faire prep, pyro, élément instable, mais cactoon arnaque.
suis trop con. Je suis trop bête. Je suis trop bête. J'avais gagné. Et oui, il faut bien que je fasse un dégât à mon... En fait, dans ma tête, j'avais encore passage secret à jouer après élément instable. Là, dans ma tête, je faisais pyro, élément instable. Mais Kaitoun, passage secret, mais j'ai oublié. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On sait que le deck fonctionne. Pièce contrefaite, je suis vraiment pas fan par contre. Ah, le pire troll de l'histoire. Non, mais je vous avoue que c'est parce que j'aime trop le deck et j'ai envie de le rejouer. Je vous avoue, je vous avoue. Par contre, j'ai l'impression qu'on croise un petit peu trop de Mutanus, Rat déloyal et tout ça. Hein. Jeu de main, jeu de chiromancien. Je pense quand même que Backstab aussi. Backstab, pièce contrefaite, c'est pas assez bon, je pense. Après, j'ai aussi envie de jouer le deck du rang suivant parce que c'est un big shaman. Et ça a l'air très fort et très rigolo. Donnez-moi coup tordu. Je pense que je manque encore un tout petit peu de pioche. Là, il y a une époque où ça serait déclenché, coup tordu. Il y a un prêtre contrôle, j'ai peur qu'il joue Mutanus. Malheureusement. Il y a quoi comme site qui existe pour retrouver des decks de Wild HS Replay, t'as quelques decks, et sinon Tempo Storm. Je suis pas loin de la combo en vrai là.
Il me manque juste passage secret. Ouf. Elle me coûte combien la combo? 1, 2, 5, 6, 7, 8. Elle me coûte 9. J'ai tout en main, hein, donc je peux faire coup tordu. Pièce, pyromancien, passage secret, élément instable de Mira. « 5, 6, 7, 8, 9. Pièce, passage secret... Non. Qu'est-ce que je dis? Pièce, pyromancien, élément instable de Mira, Mektoun, passage secret. Pièce. Une autre pièce pour être sûr. Pyromancien. Enfin, je recompte parce que j'ai perdu comme ça tout à l'heure. Élément instable de Mira. Mekaktoun, passage secret. Je préfère être sûr parce que tout à l'heure, j'ai joué trop vite et j'ai perdu. Piou, 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 piou. On recompte 2 fois, 3 fois pour être sûr. Hein. Franchement, ça a l'air d'être bon au niveau de la pioche, au final. Ok, pièce ménestrelle, je vais garder. Pyromancien, non, je garde pas. Voilà, pièce ménestrelle. Peut-être pas, hein. Ouais, savant fou, c'est bien mieux. Hop. Salut vampire. Pas envie de déclencher un piège givrant avec savant fou. Pas évasion. Je pense que je fais prep. Ouais. Et si c'est piège de glace, je fais cape d'ombre. Et au tour d'après, prep disparition.
Je vais tester piège à rat. Parfait. Et comme ça, j'équipe le coup tordu, donc s'il refait un secret, je pioche. Alors là, va falloir faire un tout petit peu attention au secret pour pas casser notre combo. Donc peut-être garder backstab. Hein. Peut-être garder backstab en main. Ça me paraît intéressant. Je peux pas me permettre de garder savant fou. Il y a un mode où on garde savant fou aussi pour tester snipe. Mais il n'y a pas de raison qu'il joue snipe. Au pire, j'aurais vendeuse d'armure peut-être. Ouais, la vendeuse d'armure, faudra qu'elle meure. Ouais, ça va pas être évident de tout tester, mais... Ah, attends, j'ai d'autres backstab, j'ai préparation. J'ai eu chaud. Euh... Merde, il peut jouer des trucs au milieu s'il est malin. J'aurais juste taper à droite. Et il est pas malin. Il aurait pu jouer un truc entre les deux en fait. Là, il proc évasion gratos. J'aurais pas dû taper dans la 3-3. Ah, j'aurais pas dû faire le pouvoir héroïque aussi. Bon. J'aurais peut-être dû jouer pyromancien pour vider ma main si jamais je pioche élément instable. Peut-être qu'il faut partir sur la combo ce tour-ci. Je peux jouer un passage. Hein. Ah, il manque juste élément instable. Je pense pas que je joue Cap d'ombre sur ce tour. Si, hein, peut-être. Si, je dois jouer sur ce tour, je pense. L'auteur, celle du délai, pas du tout.
Parce que là, soit j'ai disparition et ça va. Soit j'ai évasion et ça peut aller. Je n'ai presque plus de cartes. Ah mais oui, avec le... Comme il a acheté un sort. Bon. Je n'ai plus de cartes. Faut que je teste ses secrets sur ce tour. Je suis un peu obligé de jouer comme ça, malheureusement. Je perds un tour. Mais bon, j'ai évasion, donc il va pas me tuer. Et je sais que c'est pas snipe. Je sais que c'est pas piège de glace. Et donc je peux envoyer ma combo au tour d'après. Ouf. Tu avais l'étal du coup, non? Non, je pouvais pas tout faire sur le même tour, je pense. Ah, j'avais pas besoin de faire Mira. Ah oui, j'aurais pu tuer direct. Peut-être j'aurais pu tuer direct, effectivement. Ok, encore 2 wins. J'avais assez de mana pour tout jouer directement. J'avoue, mon Pyro était en vie, j'avais pas besoin de jouer disparition ou quoi. Je faisais Pyro évasion. Et mes Cactoon, passage secret, c'était gagné. Ouais, ouais, carrément. J'ai pas vu, mais ouais. Ça fonctionne de faire passage secret pour se vider la main. Ouais, c'est un peu le truc fou du deck. C'est le truc complètement fou du deck. Et c'est un deck qu'un de nos adversaires a joué au rang argent. Et je me suis dit que c'était trop bien, et du coup on l'essaye. La musique, c'est la musique de Ori and the Will of the Wisp. Non, Ori and the Blind Forest. Ah non, la quête. J'ai vu pas mal de gens qui jouaient la quête, mais avec une version meule. Et ça me fait très mal. C'est quoi la carte du rang? C'est Cthulhu. Mais comme je voulais absolument jouer le deck là, je joue pas le Cthulhu classique. Je joue le Mecha Cthulhu. Et un rang Cthulhu. Et ouais. C'est dommage qu'on les voit pas bien à cause des trucs d'honneur là. Concrètement, ça apporte rien ça. Hein. Vous allez me dire, l'image du rang, ça apporte pas grand chose non plus, mais. Il gagne beaucoup d'armure si seulement il savait que ça ne lui servira à rien. Après, mec, Cactoon, c'est trop fort à jouer. Oui, bah, c'est pour ça qu'on fait les missions Tars versus Wild, hein, c'est parce que c'est fun. On va pas se forcer à jouer des trucs moins plaisants. Si on peut jouer un truc fun. C'est comme le rang apprenti du mage. L'apprenti qui s'est fait nerf, qui coûte 4, bon, c'était complètement inintéressant, donc on a joué une autre apprenti. Merci Frangipoil pour ton abonnement. Tes lives en wild sont tellement rafraîchissants, c'est très sympa à suivre comme petite aventure. Ouais, c'est cool, j'aime bien. Moi, ça me fait énormément plaisir aussi de jouer ça.
Euh, C'est Pyromancien catastrophe. servira pas à grand chose. Enfin, à part activer la combo, mais on va dire le premier pyro. Comme tout va avoir 5 PV en face, autant que la 3-2 elle tape pour tuer quelque chose. Merci James Bomb pour ton abonnement. Ça s'arrête dans combien de jours Tars versus Wild? Quand on passe légende. J'avais prévu jusqu'à mercredi, mais bon, si on est diamant mercredi. Parce qu'en fait, je bosse pas demain. J'avais pas prévu d'avoir un jour de repos demain. Je pensais que mon jour de repos serait plus tard, mais comme il est demain, on continuera un peu mercredi, jeudi, vendredi. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'extension, on n'y jouera plus. Donc on y joue encore un mois max. D'ailleurs, l'extension qui devrait être annoncée demain. Euh, Mais là, on y joue tant que c'est cool, en fait. En vrai, si vous voulez, on pourrait même continuer un peu et essayer de faire un top 100 légende en wild ou quelque chose comme ça, hein. Ça peut être cool. Ah, évasion, c'est terrible comme carte. Sans une trace. Il a juste à mettre un coup de dague. Yo, pas de vélo ce matin? Non, on fera plus tard dans la semaine. Mercredi, jeudi ou vendredi. En fait, lundi, mardi, je veux pas faire de vélo parce que comme il y a personne qui stream avant, si je me réveille plus tôt, je veux stream. Et je veux pas commencer le vélo à 5 heures du mat. Donc, euh, donc voilà. Aurais-tu le code de ton deck? Ouais, je vous donne ça. Mais on fera le vélo chaque semaine comme promis, hein. Faut juste que je trouve le jour. Faut trouver le bon jour. Je pense que c'est mercredi, jeudi ou vendredi. Il a pas proc évasion, ça c'est cool. Euh, Tellement d'options. En vrai, c'est passage ici, je pense. Coup tordu, pièce, câble d'ombre. Parfait. Musique d'ailleurs. Ok. Il n'y avait pas Druid Jacktun, Druid Jacktun avec Bran? Oh bah si, il y a des choses, mais bon. Il n'y a rien d'aussi fun que ce qu'on joue en ce moment là. Là, il est trop bien. La mécanique, elle est trop bien, je trouve, avec Anka. Mais si, il y a plein de possibilités. C'est juste que ce deck-là me fait plus plaisir que les autres. Euh... Je préfère jouer la cape d'ombre maintenant. Ça me permet plus tard, si genre élément instable doit aller chercher passage secret, ça me laisse plus de chance. Pourquoi la musique se lance pas? Euh...
On est juste pas fort du tout. D'un coup, elle est trop forte. Voilà. Ok, donc là, on déclenche évasion. Ensuite, je fais en cas évasion. Et c'est l'étal au tour d'après. Pyromancien, élément instable. Mekactoon et passage secret qu'on pioche avec élément instable. Nickel. Juste tuer ça. Il me le tue, c'est parfait. Bon, sinon c'est moi qui l'aurais tué. Hein. C'est trop bien. Faut une main vide. Ma main est vide. Tu vois quelque chose dans ma main. Je l'ai caché, je l'ai mise dans la manche. Ah, bonus de série de victoire, du coup, on quitte le rang Ktoon pour atteindre le rang Alexstrasza. En vrai, je l'avais pas prévu ce rang-là. J'ai pas préparé de deck, mais on va jouer Alexstrasza. Hein.